allez apprendre à vous battre, allez chercher un club de jiu-jitsu, un club de boxe, un club de... Il faut être une femme forte. Une femme forte, c'est pas seulement avoir, non, il faut être une femme capable quand c'est nécessaire. Il faut être facilement... Non, on veut pas de ça là. Si vous êtes une femme, suivez cette vidéo. I'll kill you. I'll kill you. You cannot kill me more. Watch this. I'm sorry. You got me. Okay, please. You shot me for real. Je t'avais dit que j'allais te tuer. Baby, I'm sorry. Okay. Let's go right now. Okay, I'm sorry. Damn, baby. Now you go down for this. Damn, I'm sorry. Call the On police. voit là quelque chose de très intéressant. Une femme armée. Police. Call the police right now. I'm sorry, baby. Don't go down the Jenna. Yeah, you did. Jenna. I don't want it that Jenna. Je t'avais dit. I don't want it that. Yeah, baby. Jenna just say I'll kill you. Je t'avais dit que j'allais te Jenna tuer. just say that. Jenna just say that. I'm sorry. You just. I don't want to die, baby. Please. You call police. I just grabbed somebody. Just told you I shoot your. Tried to rob me. Tried to help your dog. Damn. He just tried to rob me. He got a whole surprise. I just told you I was trying to help you. I apologize, Tu baby. voulais me voler. Je t'avais dit que je voulais t'aider. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est voir, on vient de voir une situation où une femme a tiré sur un monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le monsieur a essayé, ils étaient en pleine conversation, le monsieur a essayé de l'attaquer, l'agresser, hein, voler comment vous appelez ça? Alors, la femme s'est défendue intelligemment. Elle a tiré son flingue. Le monsieur voulait ravir le fusil parce qu'il avait remarqué qu'elle avait un fusil. Et elle a tiré le fusil et a dit au monsieur, je vais te tuer. Je vais te tuer. Arrête, sinon je vais te tuer. Après, elle a tiré sur lui. Elle a tiré encore. Et après, le monsieur est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? La réalité de cette histoire est celle-ci. Si vous regardez bien dans la vidéo précédente, ce qui s'était passé, cette femme, c'est une policière. C'est une policière bien formée, intelligente, brave surtout. Ce qui s'était pas, mais elle est en civil évidemment en ce moment-là. Et l'arme qu'elle a utilisée n'était pas l'arme de service. C'était son arme personnelle. Ce qui s'était passé précédemment nous racontera l'histoire. La réalité est celle-ci. Vous verrez qu'il y a des hommes en train de marcher, des hommes en pleine discussion. Encore une fois, Chicago, c'est un endroit... Chicago, c'est pourri, hein. Là-bas, chaque jour, il y a des gens qui tombent. C'est seulement dans la communauté noire. On parlera peut-être prochainement comment on en est arrivé là. Mais les crimes à Chicago, c'est la grande majorité dans la communauté noire. Et c'est malheureusement les Noirs contre des... Ouais, évidemment. C'est bien triste. Et vous remarquerez, c'est souvent dans des Martin Luther King Boulevard. Aux États-Unis, vous voulez voir là où il y a des gens qui tombent, cherchez Martin Luther King Boulevard. Ça se trouve presque dans chaque État. Martin Luther King Boulevard, c'est là où les gens tombent. Et Chicago, c'est pas différent. Chicago, par contre, c'est majeur. Alors, quand vous voyez ici, il y a des gens qui marchent. Il y a 3 personnes qui essaient de s'attaquer à une personne. Et si vous regardez, les 3 avancent et il y a le monsieur qui recule. Et certainement, ils étaient en train de faire du bruit et de crier. Et quelques temps plus tard, comme vous regardez, vous voyez à travers la porte, comme vous le remarquez à travers la porte, il y a une femme qui sort. Cette femme qui vient et leur demande de partir. Et cette femme, elle est policière. Comme elle est policière, elle est venue avec des bonnes intentions, espérant pouvoir aider ce monsieur à dissiper l'affaire. Mais au moment où elle se retourne pour regarder ailleurs, au moment où elle se retourne pour rentrer chez elle à la maison, elle se fait attaquer par la même personne qu'elle essayait d'aider. Vous voyez un peu? C'est pourquoi moi je dis que l'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Vous essayez d'aider quelqu'un qui est clairement dans des histoires bizarres, hein, dans des histoires louches. Vous serez la prochaine victime. Ah, je vous comprends, hein. Vous pouvez donner le bénéfice du doute, vous pouvez chercher à dire, bon, les gens changent, moi, pas moi. Pour vous, d'accord, vous pouvez garder ça dans votre tête, les gens changent. Pour moi, l'homme devient de plus en plus lui-même. Quelqu'un de mauvais peut temporairement devenir bien, après avoir été prêché, oui. Mais si vous le mettez dans des conditions très compliquées de la vie, il y a de fortes chances qu'il reprenne ses comportements du passé. Prenez une femme, par exemple, prostituée depuis toute sa vie. Sortez-la de la ville, mettez-la dans un coin où elle est vraiment en difficulté, n'a pas d'argent, sa mère est malade, son enfant n'est pas bien. Il y a de fortes
chance que même pour une soirée, elle se prostitue pour décamper l'histoire. C'est ça. Donc, l'homme ne change pas. Vous prendrez votre... Même vous le savez, même vous-même, vous savez que l'homme ne change pas. Même si vous avez du mal à le reconnaître. Prendrez-vous votre petite fille. Vous voyez clairement qu'il y a un monsieur ici, c'est un enseignant, qui a été condamné dans le passé pour viol pour enfant. D'accord? Il a déjà fait la prison pendant 7 ans. Il est sorti, maintenant il est reconverti, il est pasteur. Vous prendrez votre petite fille de 5 ans ou de 3 ans, vous laisserez entre les mains de ce monsieur-là parce qu'il est reconverti. Non, vous ne le ferez pas. Vous savez que vous ne le ferez pas. Quelqu'un de gentil peut temporairement devenir mauvais parce qu'il traverse un moment. Mais plus tard, quand on lui parle, il redevient ce qu'il est. Parce que c'est ça sa nature. On ne peut être que ce qu'on est en réalité. Donc elle a essayé ici clairement de pouvoir aider le monsieur en difficulté. Le monsieur s'est attaqué à elle. Et elle a averti, disant, je veux te faire tomber. Je veux te faire tomber. Le monsieur n'a pas cru. Et certainement pensait que sa force physique serait assez pour terrasser la dame. Mais clairement, c'est une femme bien entraînée, bien formée. Voilà pourquoi je pense qu'il est essentiel, même pour une femme, d'être attachée à un monsieur fort. Ça se transmet. Moi, dans ma vie, je ne veux pas d'une femme faible, faiblarde, où on vient me tuer, on me met à genoux, on veut me finir. Elle commence à me dire, épargnez mon mari. Non, je veux pas ça. J'ai d'une femme qui, quand on me met à genoux, elle parcourt dans la jambe, sort son histoire là, quoi. Bouah, c'est ça. Foutez le camp, espèce d'enfant. Quoi. Bouah. Là, c'est bon. Pas au Seigneur. Attendez. Non, faut être fort. Et dans ce cas, évidemment, le monsieur était tombé plus tard et sa famille est partie porter plainte demandant 10 millions de dollars de la part de cette femme qui a été clairement agressée dans cette situation. Voilà. Et moi, personnellement, j'espère que ce dossier finira dans le sens où cette femme n'aura pas à payer quoi que ce soit. Parce que les États-Unis, on ne sait jamais, hein, malheureusement. Malheureusement, aux États-Unis, ce n'est pas toujours la vérité qui gagne. Ça dépend de l'influence des avocats. Il y a des avocats très forts, des procureurs très forts qui peuvent faire tout et n'importe quoi pour gagner l'affaire. Donc on peut clairement voir, ça arrive très souvent aux États-Unis, clairement voir une personne qui a raison, qui est finalement tort, parce que voilà, son avocat n'était pas assez puissant ou influent. Ce sont des choses qui arrivent. Mais moi, je pense qu'il est important, je suis de ceux qui pensent que d'ailleurs, chaque humain devait être protégé. Oui, quand je dis protégé, je dis protégé. Parce que je suis de ceux qui pensent que les bandits et les mauvais ne craignent que des répercussions immédiates. C'est-à-dire, pour que quelqu'un vienne t'attaquer, il doit savoir d'abord qu'il ne risque rien. Ok? Donc, il y a des pays, évidemment, qui sont avancés, qui autorise le port d'armes. Moi, je suis pour le port d'armes. Je pense que c'est très important. Parce que surtout quand c'est un pays où c'est dérangé, les gens sont malades dans leur tête, le port d'armes est très bien. Ça remet les gens dans leur place. Aux États-Unis, on ne fait pas des bêtises n'importe comment. En tout cas, ceux qui ont des armes à la maison, les bandits ne vont difficilement chez eux. En Afrique du Sud, il y a le port d'armes aussi. Mais vous remarquerez que ceux qui sont victimes d'attaques, de fusils, de tout ça, sont des gens qui n'ont pas des armes. Vous ne verrez jamais un bandit aller volontairement sauter dans la maison d'un monsieur qui n'est pas comme nous là. Les coca de l'Afrique du Sud sont généralement tous armés. Et vous verrez difficilement un monsieur voyou aller entrer chercher à voler dans la maison d'un Africaner. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi? Parce que généralement, les Africaners sont armés. Si tu vas là-bas, tu vas laisser ta chambre. Bon, pourquoi ils ne vont plus là-bas chez les Africaners? C'est parce qu'il y a machin. Mais bon, les gens peureux vous diront, non, les armes vont... Bon, excusez-moi de le dire. Les armes vont influencer la criminalité. Non. L'arme, c'est comme le couteau. Ça dépend de la personne qui porte. Le couteau, on peut s'en servir pour couper la viande et faire la cuisine. On peut aussi s'en servir pour aller faire des trucs criminels. Si on vous donne le couteau, vous allez faire des trucs criminels. Non, il y a des couteaux ici, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des trucs bien et des gens qui utilisent ça pour faire des trucs mauvais. La même chose s'applique pour le port d'histoire. Et je pense qu'il y a des pays ici qui souffrent très difficilement. Il y a des criminalités, des meurtres, tout ça là. Si la population était... Les gens bien, je suis convaincu que parmi, même s'il y a des gens mauvais, les gens mauvais ne peuvent pas surplomber sur les gens bien. Ils ne peuvent pas avoir dans une nation beaucoup trop de gens mauvais comparés aux gens bien. Donc si dans une nation, les gens sont armés et éduqués, il faut mentionner éduqués, c'est très important. Au moment opportun, quand les méchants viendront, les gens bien éduqués qui sont armés vont défendre la nation. Pleurer, ça ne sert à rien. Il faut être homme. Et d'ailleurs, l'homme, dans son passé, l'homme, c'était le défenseur de sa famille. C'est à peine récemment qu'on a laissé cette autorité à la police. La police qui généralement ne se présente presque toujours en retard. Mais dans le temps, dans l'histoire, l'homme défendait sa famille avec sa vie. Et malheureusement, comme l'homme s'est libéré de cette responsabilité de défendre sa famille, il est devenu de plus en plus faible d'esprit. Voilà pourquoi les hommes d'aujourd'hui acceptent la bêtise. Les hommes de l'ancien temps n'accepteraient pas des bêtises. Même pas du gouvernement. Parce que finalement, si vous piétinez son orgueil, piétinez sa fierté, il se lève. Aujourd'hui, les hommes ne se lèvent pas parce qu'ils ne savent même pas se défendre. On tape sur sa mère, il commence à pleurer, il dit c'est la volonté de Dieu. Il faut former les hommes. Si vous faites partie des gens qui vivent dans des pays où on peut faire, il faut aller, il faut apprendre. L'homme ne doit pas seulement être quelqu'un qui prie, il faut prier, il faut aussi savoir détruire quand c'est nécessaire. Oui, c'est ça un vrai homme. Un vrai homme, c'est une personne qui a la capacité explosive, mais le maintien, le contrôle cette capacité. Encore une fois, cette femme, généralement, je pense, en tout cas, a été exposée à des gens, si ce n'est pas son père, peut-être des gens, des cousins, ou peut-être un oncle, ou peut-être elle a simplement été exposée à bonnes choses. Imaginez-vous si c'était une femme pas armée, si elle n'était pas assez intelligente, elle n'avait pas cette capacité de se défendre.
Elle aurait été victime. Victime de quoi? De son bien-être, de son bienséance, de sa gentillesse, de son amour. Je pense aussi que les autres garçons ou les autres personnes là savaient de quoi elle est capable. Voilà pourquoi ils se sont rétractés. Mais celui-là était déterminé à la faire tomber. On ne veut pas des victimes. On ne veut plus des victimes. On veut des héros. On ne veut pas des victimes. Voilà pourquoi je suis de ceux qui prônent. Je pense que chaque nation devrait envoyer ses enfants à l'école de l'armée. À 18 ans, il faut faire l'armée. À 18 ans, il faut être formé. À 18 ans, peu importe, même 2 ans de travail militaire, c'est important pour préserver l'intégrité de la nation. Et l'armée, c'est bien parce que quand c'est bien fait, il faut aussi payer les militaires. Hein. Il ne faut pas seulement envoyer les gens, sélectionner les voyous du quartier, envoyer là. Non, il faut payer les militaires. Il faut que ça soit un travail noble et propre, respecté. Un jeune homme qui fait l'armée devient une personne généralement disciplinée, respectueuse. Bon. Faites exemple, regardez dans le pays qui se respecte, même en Afrique. Vous allez voir, quand on fait l'armée, on est quelqu'un de respectueux. On n'est pas voyou, on ne filme pas du chanvre dans l'armée. Ça ne se fait pas. On est respectueux, on est ordonné. Et je pense que ça formera une nation forte. La Russie le fait, Israël le fait, beaucoup de nations le font. Corée du Nord, enfin bref, tout le monde le fait. En tout cas, les gens qui comprennent que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre, le font. Et ce sont des gens qui vivent difficilement dans des complications sur le plan violence et tout bazar. Encore une fois, cette femme qui s'est défendue, c'est comme ça qu'une femme doit être. Allez apprendre à vous battre. Allez chercher un club de jiu-jitsu, un club de boxe, un club de... Il faut être une femme forte. Une femme forte, c'est pas seulement avoir... Non, il faut être une femme capable. Quand c'est nécessaire, il faut être capable. Pas seulement... Non, on ne veut pas de ça là. Blessé.